comité FGT du Finistère, c'est 7000 licenciés, c'est 175 clubs, c'est plus de 25 activités sportives qui sont représentées et un sport qui se veut ouvert pour tous. Et les trois activités les plus représentées sont tout d'abord le vélo avec 2000 licenciés, 50 clubs, 800 jeunes. Les activités de gym, forme, santé, danse qui fédèrent 1500 pratiquants. Également donc, des activités de sport collectif qui rassemblent 1500 licenciés. Plusieurs de nos clubs ont mis en place des activités en extérieur. C'est le cas de la voile, l'escalade, la pratique du volley, le judo, la gym d'entretien et des activités vélo. Le comité est lancé dans une reprise. Nous avons mis en place les calendriers des activités et d'actions de formation. Cette situation est très complexe pour la vie associative, mais c'est ensemble que l'on pourra faire revivre notre sport, qui est un bien fondamental. L'innovation dans les pratiques est indissociable du projet FGT. Ce n'est donc pas un hasard si elle a été parmi les premières à développer la pratique associative des bébés nageurs il y a 50 ans. Dans ces clubs, les parents sont partie prenante d'une activité qu'ils plébiscitent, car c'est avant tout une des premières qu'ils peuvent pratiquer avec leurs enfants, puisqu'elle est proposée dès l'âge de 4 mois. Elle offre un moment de plaisir partagé où le parent est à l'écoute de son enfant. Il va lui permettre de découvrir le milieu aquatique à son rythme, aidé en cela par l'accompagnement d'un animateur bienveillant, souvent bénévole, et ayant lui-même vécu cette approche en tant que papa ou maman. Dans nos activités, les brassards et les bouées sont écartés, car ils ne permettent pas à l'enfant de comprendre l'action de l'eau sur son corps et ainsi d'agir dans l'eau pour s'adapter au milieu aquatique. Dès que l'enfant a acquis l'immersion, c'est tout le monde du dessous qui s'offre à lui, avec une multitude de jeux aquatiques en famille. Grâce à l'importance de l'eau, la pratique bébé nageur favorise la motricité des tout-petits, mais aussi des enfants en situation de handicap, qui trouvent là un moment de détente et de plaisir. Elle est en ce sens une activité privilégiée pour les pratiques partagées développées à la FGT. Vous l'aurez compris, la pratique bébé nageur est riche d'expériences motrices, d'émotions et de partage pour la joie des petits et des grands. C'est un club qui a 80 adhérents en moyenne chaque année et qui regroupe jeunes et adultes avec un objectif essentiel, c'est de prendre du plaisir dans la pratique du volley. Et pendant 10 ans, on a participé au championnat de France FSGT avec 2 titres de champion de France en 2014 et 2018. Et petite cerise sur le gâteau, on a eu la chance d'être sélectionné pour participer aux Jeux sportifs mondiaux du CECIT à Tortosa en 2019. Probablement une des plus belles aventures du club. Dès qu'on a vu que la fenêtre météo s'améliorait et qu'on a trouvé l'endroit où reprendre la pratique sportive, on a présenté un protocole le plus optimisé possible. Et grâce à ça, la mairie nous a donné les autorisations pour pouvoir reprendre en extérieur le samedi matin pour tous les groupes jeunes et le dimanche pour les adultes sur les terrains de foot. Toujours un plaisir de pouvoir jouer en extérieur. On a eu du bol avec le temps pour l'instant. Et maintenant, on verra bien ce qui se passe pour la suite des événements. Le gainage est un incontournable de nos séances d'entraînement, quelle que soit la discipline. L'intérêt du gainage est de pouvoir maintenir le placement du bassin, sécuriser la colonne vertébrale et transmettre plus efficacement les forces entre le haut et le bas du corps. Il doit être proposé avec des variables pour respecter les capacités du public. Il permet aussi une progression en jouant par exemple sur le nombre d'appuis. Attention néanmoins aux limites du gainage effectué de manière statique, car il ne correspond pas aux réalités de l'activité. C'est pourquoi il faut travailler le gainage en instabilité, en dynamique et en position proche du geste sportif. Pour cela, n'hésitez pas à mettre du mouvement, créant de l'incertitude et ainsi améliorer la réaction à la déformation. Le gainage peut aussi se travailler sous forme de jeu, seul ou à plusieurs, pour tous les âges. Le gainage, faites-en bon usage.
Le foot à 11 masculin constitue une des principales activités au sein du sport ouvrier depuis sa naissance en 1907. Il se dote rapidement de sa propre Coupe de France. La Jean Jaurès de la Fédération sportive du travail à partir de 1921, en hommage au leader socialiste assassiné en 1914, puis la Coupe nationale FGT réunissant en 1939 168 clubs issus de 25 comités départementaux. En 1945, la nouvelle version prend le nom de Coupe de France FGT Auguste Delaune, ancien secrétaire général de la FGT, responsable du réseau de résistance sport libre, assassiné par la Gestapo en septembre 1943. Cette compétition deviendra un des temps forts de la vie du foot FGT. Elle fut accompagnée de la Coupe de la vie ouvrière de 1947 à 1981, parrainée par le journal de la CGT, réservée aux clubs corporatifs, dont le succès alla jusqu'à dépasser son homologue de la 3F. À partir des années 90, la Delaune s'avéra un espace de diffusion des innovations FGT dans le football, telles le carton blanc, le double arbitrage ou la touche au pied. Si la renommée de la compétition a pu y importer parfois un état d'esprit fort éloigné des valeurs du sport populaire, ces rencontres représentent aussi des moments festifs, à l'exemple de la finale de 2017, remportée par le Celtic Arish de Marseille.